Excusez-moi, on pose une question très rapide aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être traité différemment à cause de votre apparence? Ouais, zéro van. Je suis allée pour aller acheter un bouquet à un mec et juste il m'a regardé, il a juste fait waouh. Bon je te le fais 5 € moins cher. Imaginez un monde où votre apparence détermine vos opportunités. Ça fait un peu science-fiction comme ça, mais pourtant pas vraiment. Aujourd'hui, on va parler du privilège de la beauté, du fait de parce qu'on a un physique avantageux, on a plus d'opportunités dans la vie. Jean-Monsieur, on fait un mini documentaire aujourd'hui où on s'intéresse vraiment à ce que l'apparence influence nos vies en général. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que ça influence? Je pense que ça peut ouvrir la porte malheureusement d'ailleurs, parce que je trouve que c'est pas sur ça qu'on devrait se baser pour les gens, mais dans notre société où l'apparence elle est de plus en plus de mise et qu'on y met de plus en plus de valeur, et surtout dans l'univers des réseaux sociaux, de la communication, etc. Je pense que ça a un petit pouvoir. Maintenant, dans une certaine mesure, à mon avis, le talent prime et donc le travail, le talent va primer dans une certaine mesure sur le long terme. Parfois, ça peut dépendre de la situation. On peut dire par exemple, si on a un entretien pour un métier ou des choses comme ça, on doit prendre soin de son apparence, de l'image qu'on veut dégager envers celui qui on se présente. Mais sinon, le succès de chacun, en fait, ça dépend plus de l'effort que de l'apparence. Les études, je pense qu'elles prouvent que tu réussis clairement mieux quand t'es beau. Enfin, les études qui ont été faites que j'avais lues la dernière fois, mais en fait, ça te dessert, je crois, quand t'es une femme et ça te sert quand t'es un homme. Quand j'habitais au Wisconsin, du coup, j'habitais aux États-Unis, une personne sur deux là-bas est obèse. Et ce qui fait que que ce soit dans les magasins, ils se sont conformés pour faire que même les mannequins étaient costauds. Et ça montre que l'image change en fonction des pays aussi. Est-ce que vous diriez qu'il y a une pression sociale qui pousse à avoir un certain standard de beauté? Totalement, et encore plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui prennent une place énorme dans nos vies et dans les nouvelles générations. Pour donner un exemple, pendant toutes mes années de lycée, je me lissais les cheveux parce que justement, à l'époque, les cheveux bouclés n'étaient pas le standard de beauté attendu des gens. Et donc je me lissais les cheveux pour rentrer dans ce standard de beauté. Je me suis rendu compte que déjà c'était relou pour moi de me lisser les cheveux tout le temps parce que c'est plus de travail derrière aussi. Plus de travail, ça abîme ses cheveux naturels. Donc je pense qu'il faut rester le plus naturel possible et faire ce qui nous va le mieux. Est-ce que vous avez déjà senti une pression sociale personnellement? Personnellement, si je devais le sentir, j'aurais dû le sentir au Sénégal, vu que les standards de beauté n'ont rien à voir avec moi. Il faut avoir des formes et être blanche. Et vu que je suis mannequin, être clair de peau, excusez-moi, vu que je suis mannequin, ça n'arrangeait pas les choses parce que c'était beaucoup plus les clairs de peau qu'on mettait en avant. Mais personnellement, je m'en fous complètement et je reste comme je suis. Heureusement que je rentre ailleurs, quoi. Les réseaux sociaux, toute la journée qui te montrent des personnes avec des formes parfaites, c'est toujours le même physique. Et ça peut jouer sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et tout. La chirurgie esthétique augmente chez les jeunes et tout, que ce soit pour gonfler les lèvres, augmenter la poitrine. Je pense qu'il y a une pression sociale qui est réelle aussi et ça, faut le prendre en compte. Moi, je suis le docteur Alexis Delobo, je suis chirurgien plasticien donc de formation. J'ai aussi une école de formation qui est internationale, c'est une académie de chirurgie esthétique auquel je reçois des chirurgiens du monde entier. On a eu la chance d'avoir des chirurgiens des 5 continents. Je suis papa de 2 enfants. Je sais que dans certaines cliniques, il y a une montée de la jeunesse. Est-ce que c'est plus des jeunes qui viennent vous voir ou c'est plus des personnes de plus de 50 ans? Je dirais c'est très variable en fonction de ce que vous faites. Ma moyenne d'âge, elle est entre 30 et 50 ans avec des extrêmes. En fait, ça se répartit courbe de Gauss, une courbe en cloche, avec j'ai quand même des gens qui sont assez jeunes. Je dirais que je vois plus de jeunes qu'on en voyait il y a 10-15 ans parce que il y a l'effet réseaux sociaux. Il y a eu pendant le Covid ce qu'on a appelé le Zoom effect ou la Zoom dysmorphie, c'est-à-dire que les gens passaient leur temps à se voir en réunion comme on le fait là, vous et moi, et ils ont fini par focus sur des défauts. Donc du coup, il y a eu cet effet Zoom qui a été décrit dans la littérature scientifique, où les gens sont venus en sortir du Covid à vouloir corriger les petites imperfections sur le front, sur les yeux, sur le nez, sur la bouche, alors qu'avant ça ne gênait pas du tout. L'idée, c'est vraiment là pour cette vidéo d'essayer d'avoir pas mal de physiques différents aussi pour avoir leur point de vue. Et vu que je parle aussi des standards de beauté, je voulais savoir aussi quelle était leur vision des choses par rapport aux standards de beauté à la française, on va dire. Excusez-moi, on pose une question très rapide aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être traité différemment à cause de votre apparence? Ouais, zéro van. Je suis allée pour aller acheter un bouquet à un mec et juste il m'a regardé, il a juste fait waouh. Bon je te le fais 5 € moins cher. Je ne fais pas partie des standards de beauté européennes parce que j'ai pas la couleur qu'il faut. Donc par exemple, si je suis au même niveau que des filles comme moi, blanches, elles seront à 100%. Moi, je prendrai un 60. Parce que c'est comme ça. Mais les 60, c'est plutôt pas mal aussi. Il y a des standards de beauté ou pas, vous pensez, en France? Oui, il y a clairement des standards de beauté. Après, qu'est-ce que la beauté? Tu vois, c'est toujours une question. Il y avait un mec qui disait
je laisse la beauté aux gens qui sont pas créatifs. Tu vois, quand on regarde quelqu'un, en fait, ce qui est le plus important, est-ce que c'est la beauté qu'on voit dans les magazines et qui peuvent être définies un peu par notre société? Donc si tu prends des femmes par exemple, tu vas prendre des mannequins assez squelettiques. Est-ce que nous, ça nous attire forcément en tant qu'hommes? Je suis pas sûr. Ça dépend des pays. Ouais, ça dépend des pays. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui a du charme, une personnalité, qui s'exprime bien, un style. Est-ce qu'il y a un visage parfait en chirurgie dans votre domaine? Non, ça c'est des expériences qui ont été faites où on a demandé de créer un visage un peu parfait selon les standards de beauté, mais en fait ils sont très différents d'une ethnie à une autre. Après il y a des notions de symétrie. On a aussi demandé à l'IA de créer un visage totalement symétrique. En fait on se rend compte qu'un visage qui est parfaitement symétrique c'est bizarre. Personnellement, je pense que l'effet, voilà, la beauté, le privilège de la beauté est réel. Mais la question, c'est à quel point? Vous l'avez déjà vécu, vous, la sensation d'être traité différemment à cause de votre apparence? Bien sûr, positivement et négativement. C'est-à-dire que positivement, des gens qui vous ont trouvé jolie et qui se sont dit genre « Ah ok, bon, on va être plus sympa avec elle » ou on va dire « Ah, c'est bien parce que c'est vous ». Alors je n'ai parfois usé, c'est vrai, mais ça m'a aussi parfois mis en colère de me dire « C'est pas juste en fait ». Bah ouais, par exemple, quand je suis en boîte de nuit, il m'arrive souvent de pas faire la queue parce que les filles, dès qu'elles me regardent, elles ont un complexe pensant que je suis quelqu'un de connu, une star. Pas du tout, c'est juste que, je sais pas, j'ai une certaine confiance et donc ça facilite les choses sans pour autant en jouer, bien évidemment. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être traité différemment à cause de votre apparence? Moi, personnellement, j'aime bien porter mes cheveux longs, par exemple. Souvent, on me prend pour une femme ou un truc comme ça. Et puis... Vous ne correspondez pas aux standards de beauté, peut-être masculin, comme on dit. Voilà. Et, comment vous l'avez ressenti? Comment vous le vivez, vous, à l'intérieur? Je sais pas, personnellement, ça me dérange pas trop. Enfin, j'essaye de pas trop laisser tout ça m'affecter. Mais après, je suis conscient que les gens ils me traitent un peu différemment et tout ça. Parfois, j'ai envie de porter d'un côté un peu plus féminin et tout ça. Et puis, si les gens ils aiment pas cette manière de vivre, j'essaye de pas prendre les commentaires à tête, tout ça. Il y a aussi un effet de halo qui fait que quand on trouve une personne belle, il y a plein de caractéristiques qu'on va lui attribuer après. C'est-à-dire qu'on va lui donner la confiance. On va dire, tiens, vu qu'elle est belle, elle m'inspire confiance. Du coup, je peux lui proposer des postes qui vont être plus élevés. Vous êtes pour là, tout ce qui est faire des entretiens à l'aveugle, n'est pas l'identité de la personne et tout? Ouais, en fait, moi, de toute façon, je recrute beaucoup de personnes, tu vois. Donc, j'ai une boîte avec à peu près 100 personnes. Donc, j'ai dû passer, tu vois, peut-être au cours des 7 dernières années, 1000 entretiens, un truc comme ça. Moi, je regarde jamais... Enfin, tu vois, ça m'intéresse pas trop l'école ou ça. Je préfère, tu vois, les gens qui postulent avec des choses... La mentalité un peu américaine. Ouais. Donner une chance, tu vois, aux gens. Après, faire des entretiens à l'aveugle, en vrai, c'est jamais vraiment possible. Parce que, tu vois, au final, quand tu rencontres la personne, tu vois derrière. Un physique avantageux, ça va pas forcément aider en entreprise. Ça peut être une problématique parce qu'on peut vite attirer le regard, on peut vite... voilà. Mais en entreprise, c'est vraiment plutôt par rapport au bien conscient des gens sur leur minorité, sur leur origine, leur couleur de peau, que ça joue. Est-ce que les motivations diffèrent en général entre les hommes et les femmes à faire une opération de chirurgie plastique? C'est une chose dont je parle souvent en consultation. J'essaye de vraiment faire dire aux patients ce qu'il y a derrière la demande. Alors la façon d'exprimer est un peu différente. Les femmes ont tendance à parler de l'habillage, je rentre plus dans ces vêtements, il y a eu les grossesses, j'ai du mal à remettre tel ou tel jean, telle ou telle robe. Et les hommes ont une façon de s'exprimer qui est un petit peu différente. On retrouve un petit peu la même demande qui est derrière, c'est-à-dire une demande de retrouver cette confiance, retrouver cette image de soi, cette estime de soi qu'on a pu avoir par le passé et qu'on a perdu au fur et à mesure. On voit de plus en plus d'hommes aller en Turquie pour se faire repousser les cheveux, essayer d'avoir la mâchoire plus carrée. Voilà, les hommes aussi, on est dans cette situation-là où on essaye de correspondre à certains standards de beauté. Est-ce que vous pensez qu'il y a une pression sociale du fait de conformer à certains standards plus accrus chez les femmes? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Après, peut-être chacun a sa propre vision, mais je pense pas de mon côté. Les hommes, ça a toujours été beaucoup plus facile vu que tous ces standards de beauté, à plus de 60% viennent d'eux. Donc perso, non, qu'ils soient gros, grands, minces, petits, on s'en fout. C'est la même pression sociale chez les hommes et chez les femmes ou pas? Je crois pas. Je crois qu'on est toujours au même... le combat continue, quoi. On cherche encore à avoir une place à revendiquer, à prendre, qui ne nous est pas facilement attribuée derrière. Est-ce qu'il y a la même pression pour les hommes aussi? Oui, je pense qu'il y a une pression aussi pour les hommes, que ce soit sur la forme du corps qui est mise sur un homme, la manière dont est taillée sa barbe, la manière dont est taillée ses cheveux, s'il a des cheveux crépus ou non, s'il a des cheveux plutôt lisses, plutôt. Je pense que tout le monde subit la pression physique.
par les réseaux sociaux, par la société, comment elle est construite aujourd'hui, et l'accent qu'on met sur certains produits, sur certaines publicités, sur certaines communications. Donc oui, je pense que même les hommes, mais les hommes, il y a aussi une pression sociale sur le statut de l'homme en général qui est encore en train de ressortir encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce que vont rechercher des personnes qui vont peut-être faire une première intervention et qui vont continuer à en faire après? Qu'est-ce que cherchent ces personnes-là? Ça, je l'ai déjà rencontré 2-3 fois en consultation. C'est important de le détecter avant. Ouais. Parce que les personnes qui sont dans une quête presque de l'impossible, parce que la perfection est impossible à atteindre, puis de toute façon, les gens vont continuer à vieillir derrière. Donc, c'est souvent des personnes qui mettent des attentes très très hautes. Et qui sont jamais totalement satisfaits. C'est des personnes avec qui on va passer plus de temps à leur expliquer notamment comment va fonctionner le cerveau humain, puisque ces personnes-là vont faire attention à tous les détails, et c'est une histoire d'insatisfaction perpétuelle. Objectivement, on peut avoir la chose qui les gêne, qui est corrigée. Sur une photo avant, après, on voit que c'est corrigé, mais ils sont toujours pas contents ou pas 100% satisfaits. Dans ces cas-là, on va ce qu'on appelle modérer un petit peu les attentes en leur expliquant que il y a toujours des petites choses qui vont les déranger parce qu'ils ont cette quête de la perfection, du détail millimétrique dans la nature est pas possible. Un mouvement qui a émergé un peu partout dans le monde, le body positivisme, qui fait la promotion de tous les corps, toute forme de corps, toute forme de forme aussi. Et ça pose une question au-delà de pression sociale. Est-ce que finalement la beauté c'est qu'une construction sociale? Quand vous voyez les médias, les réseaux sociaux et tout, est-ce que ça véhicule le message de faut s'accepter comme on est, non, ou c'est plus le contraire? C'est encore très standardisé et malgré tout cette bienveillance soi-disant de body positivisme ou de tolérance les uns envers les autres, je crois qu'on n'est pas du tout encore à côté. On nous vend des standards de diversification, c'est encore très marketé, très fermé tout ça. J'espère que ça va s'ouvrir, je crois beaucoup que... Vous pensez que ça va s'ouvrir plus tard? Je pense que la nouvelle génération est un peu plus libre dans sa tête, un peu plus capable de dire je m'en fous de ce que tu penses, en fait j'ai juste envie d'être moi. Je sais que j'ai plein de potes qui passent leur temps à se comparer sur TikTok ou Insta et ça aide pas derrière en fait. Non, c'est terrible. Enfin après, si tu mets un hashtag body positivity, etc. et que t'en parles, oui c'est bien, ça ouvre la parole, mais en vrai le pire c'est ce que tu vois et trop influencé, c'est terrible. Si on se base sur cette représentation-là sur les médias, non, c'est pas une bonne représentation, même si ça va un peu mieux et ils font l'effort aujourd'hui. Par contre, il faut faire attention à sa santé. Body positivisme, quelle est votre pensée par rapport à ça? On va dire par rapport à mon pensée, voir quand même, je suis pas très musclé ou autre, mais sinon, les gens qui les critiquent, comme je leur dis, ils ont leur propre vision, mais je ne vois pas l'intérêt de les critiquer en fait. Autant juste, on va dire, rendre quelqu'un se sent moins bien dans sa propre peau. Il n'y a pas d'intérêt de les critiquer en fait. C'est un mindset, pour moi oui c'est évident, pas besoin d'avoir un corps telle ou telle forme Non, pour moi il n'y a pas de... tout le monde est sur le même... Pied d'égalité, il faut accepter tout. Pour vous, c'est la même fierté quand on se dit que c'est pas forcément naturel. La transformation n'est pas naturelle. Je sais pas si la sensation est la même. Tout ce que moi je ressens, c'est qu'il y a cette espèce de changement énorme en termes de qualité de vie au quotidien, qui fait que c'est même plus, je pense, une question de fierté, c'est une question de bien-être. C'est-à-dire qu'ils se sentent bien dans leur nouveau corps et ils vont se sentir encore mieux après l'avoir entretenu et après avoir participé aussi à ces résultats et à cette nouvelle morphologie. Dans la vie, on réussit mieux quand on est beau ou pas finalement? En entretien, tu vois, typiquement, je crois que les dernières études, elles montraient qu'une femme qui est trop belle, typiquement, quand elle passe des entretiens, elle a moins de chances d'avoir un job qu'un homme, tu vois, qui est très beau. Un homme beau, en fait, aura plus tendance à avoir accès à des postes de leadership, etc., qu'une femme, tu vois, qui est belle ou trop sexy. Parce qu'une femme, on peut se dire, tiens, elle est belle, elle est que belle. Ouais, et je pense que ça peut être ça aussi. Ouais, en tout cas, les études sociaux que j'avais vues, c'est ça. Quand on parle du privilège de la beauté, on va dire, les gens ils disent, il y a des gens qui disent c'est pas forcément bon parce qu'il y a du harcèlement de rue, il y a des trucs différents qui viennent avec. Oui, et puis de l'agressivité même parfois des autres, des gens qui se permettent de vous dévisager de haut en bas. Je trouve que c'est bizarre. Moi, je ne sais pas, oui. Je trouve que c'est très intéressant comme question, mais effectivement, ça soulève des interrogations par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on renvoie aux autres. Peut-être aussi, j'allais dire jalousinant, je ne sais pas, mais en tout cas que ça peut déranger parfois de dire « Oh mince, cette personne est trop bien, ça va pas. » Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, je pense qu'il y a une
plus grande représentation des corps dans notre société. Ça fait que les gens peuvent s'accepter plus facilement avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. Après, il y a forcément des efforts à faire. Tu vas faire les Olympiques pour obèses. On est fatigué, s'il vous plaît, on souffle. Grandissez. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. À plus tard.